Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma grande faute. Pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Donc, effectivement, je demande un grand pardon à tous ceux que j'ai pu induire en erreur par des entretiens que j'ai faits, une erreur sur la nature de l'Église, et sur le fait de dire que l'Église n'était pas l'Église. Il est vrai que dans le contexte actuel, nous pouvons avoir des excuses dans la confusion des esprits, en voyant les scandales, en voyant l'histoire de Pachamama, en voyant certaines phrases qui sont dites comme quoi le bon Dieu, le bon Dieu dans sa grande sagesse refait toutes les religions, des papiers qui sont signés, des choses comme cela. Et donc tous ces faits et d'autres encore, on peut être par exemple de dire aussi le fait de dire par exemple aussi que des enfants soient éduqués dans des familles juives, catholiques, protestantes, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient, c'est qu'on les nourrisse, c'est qu'ils aient à manger et qu'ils soient bien éduqués. Quand on sait tout le dévouement qu'ont eu tous les missionnaires pour annoncer l'évangile, afin que à l'appel du Christ, les gens croient et soient baptisés et entrent dans ce royaume céleste, dans ce royaume de Dieu, dans cette église sainte aussi. Nous ne pouvons pas nous dire qu'il n'y a pas de motif, il n'y a pas de motif de confusion. Et après ça, quand on tombe sur certains textes qui nous disent dès qu'un pape est hérétique, il faut le fuir, il a perdu son autorité, il n'a aucun pouvoir, etc. C'est un fait. Mais, et c'est pour ça que je suis tombé dans cette erreur, en lisant ces papiers de l'Église. Non pas que j'ai perdu la foi catholique, mais je suis entré dans ce qu'on peut appeler un schisme. C'est-à-dire je me suis séparé de cette juridiction de l'Église qui est le lien avec le Christ. Et en y entrant de bonne foi, comme beaucoup de ceux qui sont dans ces chapelles où on veut refuser tout ce qui est du contact avec l'hérésie, à juste titre. Ou du contact avec un hérétique, et à juste titre. Ainsi, je n'y ai vu dans ces chapelles que des gens admirables, les plus admirables que j'ai trouvés, que j'ai pu voir, sont peut-être dans ces chapelles. D'une piété, en même temps d'une ardeur à défendre les choses de la foi. Mais il vaut mieux être, sans titre dans l'Église qu'avec tous les titres et toutes les qualités en dehors. Et oui. Et parce qu'ensuite, après ça, nous avons cet enseignement de l'Église que je ne soupçonnais pas. Et c'est là, je demande grandement pardon, parce que, comme il est dit dans ces règles de ces papes, hein, il est dit ici, sujet de l'ignorance, l'ignorance de fait excuse, non pas celle du droit. Donc cette loi de l'Église, cet enseignement de l'Église qui disait que finalement nous ne savons qu'un pape est hérétique que lorsqu'un concile s'est réuni pour le déclarer hérétique, c'est simplement là que nous le savons hérétique. Avant ça, nous pouvons avoir des soupçons, des idées, mais il a toute la juridiction. Et nous lui devons obéissance. Et là, je vais pas répéter les entretiens que j'ai fait juste précédemment, je vais développer un petit peu. Donc, pour continuer dans cette démarche de ce pardon personnel que je dois à ceux qui ont pu me suivre sur ces entretiens que j'ai pu induire en erreur, pour simplement avoir ignoré
cet enseignement qui tient en une ligne ou en deux lignes. L'Église ne sait qu'un pape est hérétique. C'est l'enseignement de l'Église. Que lorsque un concile l'a déclaré hérétique. Le concile ne le dépose pas. Car si le pape est hérétique, il est déjà déposé de par son hérésie. Et le Christ lui-même l'a déjà déposé. Et il est déposé lui-même de par son hérésie. Mais l'Église, et si nous sommes de l'Église, nous, ne sait qu'il est hérétique. N'a connaissance du fait qu'il est hérétique que après que le concile ait déclaré qu'il était hérétique. Avant ça, nous n'en savons rien. Ceux qui se réunissent en concile, ce sont les évêques qui sont les juges de la foi. Et nous n'avons pas ces qualités-là. Donc la juridiction, jusque-là, c'est l'enseignement de l'Église, l'enseignement des docteurs. Il nous dit que la juridiction reste au pape, jusqu'à cette déclaration. Et après cette déclaration, elle passe au concile, la juridiction. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire ça maintenant, mais il ne s'agit pas de laisser, mais de dire coucou, je m'en vais. Non, il ne s'agit pas de ça. Ceux qui m'ont suivi, qui m'ont écouté, je veux aussi maintenant leur donner les solutions. Parce que quand on a vu simplement cela, quand on connaît quelques règles de l'Église, il faut savoir les conséquences que cela entraîne. Et puis ensuite, je voudrais dire aussi, pour tous ceux qui sont toujours dans ces chapelles, qui sont coupés de la juridiction, qui sont coupés, je tiens à leur dire que, pour ma part, j'invite à continuer ce même combat, car devant tous les scandales que nous voyons, devant tous les doutes que nous pouvons éventuellement avoir sur le fait, voilà, eh bien, il s'agit de mettre au jour, les choses qui paraissent extraordinaires, de façon à ce qu'un concile puisse se réunir, effectivement, devant tous ces éléments, et étudier si le pape est hérétique ou pas, et le déclarer. Donc il ne s'agit pas d'abandonner le combat de la foi, au contraire. Parce que si un pape est hérétique intérieurement et s'il agit mal dans l'Église, nécessairement, ça va se répandre de la tête dans le corps. Pour ceux qui ne seront pas suffisamment vigilants, qui ne connaîtront pas les règles de l'Église, le mal va se répandre. Et c'est ce que, en grande partie, nous voyons sans doute, enfin, non, je m'avance en disant cela, excusez-moi, je ne sais pas si le pape est hérétique, donc il est pape. Attendons la décision d'un concile, voilà. Je demande pardon à nouveau, il ne faut pas aller trop vite. Mais dans le cas où il serait effectivement hérétique sans que l'Église le sache, eh bien, les fruits de l'hérésie commenceraient à se montrer un peu partout. Et il faut savoir y mettre un stop. Et ceux qui ont charge de se réunir en concile et qui ne le feraient pas dans ce cas-là, porteraient une responsabilité en rendant compte devant Dieu. Et leur jugement, ce ne sera pas un concile qui sera réuni pour leur jugement. Ils auront le jugement véritable qui leur convient, pour avoir laissé la perte des âmes, pour avoir laissé tant d'âmes se perdre. Donc, je voudrais dire déjà pour ces entretiens qu'il y a eu auparavant, il faudra toujours apporter une correction si on veut les regarder. Il faudra toujours apporter une correction, à savoir que si je dis qu'il y a une apostasie générale, là, il faut mesurer le terme. Il faut mesurer le terme, parce que comme l'Église, comme le pape n'est pas déclaré hérétique, on ne peut pas parler maintenant d'apostasie générale. On ne peut pas parler d'apostasie générale. Donc, on ne peut pas dire que cette Église n'est plus l'Église. C'est-à-dire que tous ceux qui suivent un hérétique, étant donné que l'hérétique n'est pas de l'Église, etc., tous ceux qui le suivent ne sont plus de l'Église. Et voilà. Et donc, en gros, il y aurait l'Église de Vatican II. Et je vais maintenant apporter une correction sur ce sujet.
Il n'y a pas d'église de Vatican II. Et je vais aller dans ce sens-là maintenant pour montrer qu'il n'y a pas d'église de Vatican II. Et que ça, c'est maintenant une certitude. D'après l'enseignement de l'Église, il n'y a pas, si l'on tient à cet enseignement de l'Église. Et il ne s'agit pas de lire l'enseignement de l'Église comme ça de façon théorique, je vous l'ai déjà dit. Mais quand le temps de le mettre en application approche, quand on voit que ça nous arrive, c'est comme quelqu'un qui apprendrait à sauter en parachute. Comme quelqu'un qui apprendrait à sauter en parachute. On lui montrerait il faut mettre les genoux pliés comme ça, dans ce sens-là, plutôt à droite, et les coudes comme ça, plutôt à gauche, de façon à ce que les genoux ne rentrent pas dans les coudes et qu'on ne prenne pas tout à la figure, hein, et qu'on ne se casse pas la figure à l'arrivée. Mais il y en a, mais certains, ils vont savoir ça, puis à l'arrivée, ils vont être tendus comme des bâtons, ils vont se casser les pattes. Donc il s'agit bien, quand on atterrit, c'est-à-dire quand on voit la situation dans laquelle on est, et qui correspond à cette période où on peut avoir des doutes, on pourrait se poser des questions, être scandalisé à juste titre de voir certaines choses. De la Pachamama, quand on voit une statue, une femme avec les seins nus et pointant en avant, et puis qu'on voit des gens qui se courbent devant, qui se prosternent devant en adoration, avec le pape à côté, c'est sûr que ça peut poser des questions. Donc ça peut scandaliser, ça peut écarter des gens de l'Église en voyant ça. C'est sûr que ça ne va pas attirer tellement non plus les protestants à se convertir à la foi catholique. Et entrer dans la juridiction véritable de l'Église. Hein. Donc je voudrais, pour avoir fait ce mea culpa, demander pardon, et un sincère pardon, parce que peut-être par ma faute, certains ont perdu la vie en étant dans le schisme. Dans le schisme. Alors, demandons pour ces personnes-là, implorons cette grâce de Dieu. Ce sont des personnes qui ont voulu bien faire, et notre Seigneur pense, écoute les cœurs sincères qui avaient cette foi catholique néanmoins. Donc, égaré par ces scandales, voilà, je voudrais dire d'une certaine manière, j'ai été un petit peu semblable, on pourrait dire, à la passion du Christ, à Saint Pierre qui ne reconnaissait pas le Christ, c'est-à-dire qui ne reconnaissait pas l'Église, qui passait en procès, le Christ passait en procès, ou à la foule qui criait après notre Seigneur portant sa croix, qui le huait, ne le reconnaissant pas pour le Christ. Oui. Revenons vite à cette conversion du cœur. Notre Seigneur, quelquefois, montre des apparences sous les injures qui lui sont faites, sous les blessures qui lui sont faites, souffleté par des serviteurs. Donc l'Église, le pape a cette juridiction, tant que, c'est ce que dit l'Église, le pape a la juridiction, tant que l'Église n'a pas connu qu'il était hérétique. C'est le moyen par lequel nous savons qu'il est hérétique, par la déclaration d'un concile. Voilà. Donc maintenant, je voudrais rappeler maintenant certaines choses, parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans toutes les erreurs qu'on va pouvoir entendre, ou des paroles qu'on va pouvoir entendre et qu'on va comprendre comme étant des erreurs. Je voudrais montrer par exemple une phrase. Donc maintenant, le pape Jean XXIII. Pape Jean XXIII, il n'a pas été déclaré hérétique par un concile, donc je dis le pape Jean XXIII. Moi, vous savez, je suis un pauvre idiot, pourrait-on dire. L'Église dit quelque chose, ben voilà, j'ai tendance à le croire. Hein. C'est peut-être une grâce, mais vous voyez, quand on a la présomption de connaître, hein, parce qu'on connaît des éléments, hein, au sujet de cette bulle,
dit, dès qu'un pape est hérétique, il perd, etc., le pouvoir. Mais si nous ne savons pas qu'il est hérétique, il a toujours la juridiction. Vous comprenez? Et nous ne savons que par la déclaration du concile. Donc ici je voudrais, à l'entrée du Concile Vatican II, je vais montrer que, que l'Église n'est pas l'Église conciliaire, que c'est l'Église catholique, dans sa pureté, que nous n'avons aucune crainte à y être. Au contraire, nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite, quelles que soient les apparences. Donc ici, je reprends une phrase du début du concile de Jean 23, pour montrer comment nous devons agir devant des enseignements qui ont des expressions qui semblent ambiguës, qui sont ambiguës, qui peuvent être interprétées de mauvaise manière. Et je vais montrer qu'il faut s'appliquer et qu'on ne peut pas faire autrement que les appliquer de la bonne manière. Par exemple ici, l'Église n'a jamais cessé d'opposer à ces erreurs. Alors c'est le discours d'ouverture du Concile, le 11 octobre 1962. L'Église n'a jamais cessé de s'opposer à ces erreurs. Elle les a même souvent condamnées et très sévèrement. Mais aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. Alors ici, c'est un point très important, que je tiendrai à souligner. Parce qu'il ne s'agit pas de recevoir les textes que nous avons d'une mauvaise manière. Et nous avons des règles qui nous permettent de tenir compte, de ne pas tenir compte de choses qui vont contre le droit. Par exemple, la règle ici, c'est celui qui se tait est censé consentir. Deuxièmement, alors ça c'est la règle 43 de Boniface VIII. Et règle 64, deuxièmement, on doit regarder comme nul tout ce qui est fait contre le droit. Donc, je rappelle la chose suivante, sujet du droit. Le droit positif humain et des législateurs assure la pratique des lois divines naturelles et hein. Voilà. Donc, l'absolu, le nécessaire, c'est le droit divin et le droit naturel. Tout ce qui est du domaine du droit canonique, etc., vise à nous faire entrer dans cette pratique du droit naturel et divin, qui eux sont intangibles. Et ainsi, il nous est dit ici, il faut veiller à bien comprendre ça dans les grands axes. On doit regarder comme nul tout ce qui se fait contre le droit, donc contre le droit naturel et divin. C'est-à-dire que dans ce texte-là, si nous voyons que nous pourrions le comprendre d'une manière qui va contre le droit naturel, le droit divin, nous le tenons pour nul. C'est-à-dire que s'il y a une ambiguïté, nous ne prenons que, et c'est nécessaire, c'est une nécessité pour le catholique, sinon il tombe dans l'erreur. Vous voyez, si jamais quelqu'un qui est sur le Saint-Siège énonce je ne sais pas, un décret qui serait mal interprété ou douteux ou qui nous amènerait à l'erreur, en conscience, si nous voyons que ça va contre le droit naturel et divin, nous le tenons pour nul. Il est tenu pour nul. Donc la juridiction, vous voyez, la juridiction de l'Église reste intacte. C'est pour ça que tout ce qui s'est fait, par exemple Vatican II, etc., tout ce qui est fait qui va contre le droit est tenu pour nul. C'est pour ça que ce n'est pas l'Église de Vatican II, mais que c'est l'Église catholique. Mais nous devons avoir cette démarche catholique, avec cette règle, en particulier ici du Boniface VIII. Ce sont des règles que chaque catholique, pour veiller à la foi, doit tenir en lui-même. Si, par exemple, si on demande d'aller adorer la Pachamama, non. Nous tenons ça pour
rien, c'est illicite. Hein. Donc, ce qui a été fait là, c'est la règle de Grégoire IX, c'est la règle marquée 5, je ne sais pas si c'est la règle 5. Ce qui a été fait illicitement n'entraîne pas d'obligation. Non seulement ici, avec la règle de Boniface VIII, ça n'entraîne pas d'obligation, mais on dit que on doit regarder comme nul tout ce qui se fait contre le droit. Donc maintenant, je relis ce texte ici, parce que nous voyons qu'il y a cette autre règle qui dit celui qui se tait est censé consentir. Donc c'est pour cela que l'Église a toujours condamné les erreurs, parce que celui qui se tait est censé consentir. Et si on consent, on tombe dans l'erreur aussi. On consent à l'erreur. Or, nous ne devons jamais consentir à l'erreur. C'est une règle. C'est la règle. Celui qui se tait consent. Alors là, l'Église n'a jamais cessé de s'opposer à ces erreurs, et tant mieux. Elle les a même souvent condamnées, et très sévèrement. Mais aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde. L'Église a toujours recouru au remède de la miséricorde, mais disons, on peut comprendre peut-être davantage encore, montrer davantage, s'il se peut, préfère recourir plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage, et c'est avec ce mot davantage que l'on peut arriver à garder quelque chose de ce texte, à garder ce texte, en le voyant bien, dans ce qu'il n'a pas de faux, parce qu'il y a nécessité de condamner l'erreur. Mais ce qu'il est dit, c'est qu'il faut davantage ici mettre en valeur les richesses de la doctrine. Donc nous pouvons, quand nous le comprenons de cette façon-là, accepter le texte. Et nous ne pouvons l'accepter que de cette façon-là, car nous avons toujours à condamner l'erreur, car qui se tait consent. Et ce sont des règles intangibles que nous devons appliquer dans tout ce qui concerne le droit, la justice. Et sinon, nous aurons un juge suprême qui sait ce qu'il en est des lois. Donc nous voyons que nous ne sommes pas dans une église de Vatican II. Nous sommes dans l'église catholique. Et si des choses jamais vont contre le droit, sachons que nous devons les tenir pour rien. Et que nous n'aurons cela aucun reproche. Nous ne serons pas en dehors de la juridiction. Au contraire, ce sont les règles du droit. Et ceux qui mettraient en application des mauvaises règles, qui iraient contre le droit, ou des mauvaises lois qui iraient contre le droit naturel, le droit divin, il faut savoir qu'ils en porteraient la responsabilité. Mais il y aurait bien sûr de la faute de ceux qui ont laissé filtrer ces mauvaises règles, ces mauvaises lois, et qui sont chargés justement de ne pas les laisser passer, c'est-à-dire ceux qui ont charge, les évêques, les pasteurs. Et eux, s'ils ne se réunissent pas pour dénoncer des choses qui s'accumulent, pour se réunir, pour décider, pour voir ce qu'il en est, si celui qui les profère est hérétique ou pas, il risque d'en porter des conséquences très graves. En attendant, nous sommes dans l'Église catholique tant qu'il y a la juridiction, et il y a la juridiction, et nous demeurons unis au Christ dans cette juridiction. La juridiction est comme la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans son Église. Et elle est pure, elle est sans tache, elle est, comme vous le voyez, ce qui se dit contre le droit est regardé comme nul. C'est nul, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, c'est une chose que je veux dire, je fais un petit plan. Tout ce qui est ambigu du concile disparaît nécessairement pour adopter le principe du droit divin naturel qui seul existe. Ainsi, on a parlé de l'herméneutique, de la continuité. La seule obligation que nous ayons, c'est quand il y a ambiguïté, c'est le seul parti qui est à prendre le parti qui correspond au droit naturel, au droit divin. Il n'y en a pas d'autre possible, le reste est vain. Donc quand il y a une ambiguïté, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a qu'une seule façon de le voir, c'est la seule qui soit juste. Et c'est la seule qui corresponde à la véritable juridiction, qui corresponde à la juridiction de l'Église. On peut refuser tout ce qui est péché, n'est pas de la juridiction. Donc on a à le refuser, c'est un devoir. Donc, attention,
s'appliquer pour soi. Danger et risque des évêques en cas de fort doute et de scandale. Et voilà. Je crois que j'ai quand même j'ai quand même abordé ces points importants. On pourrait apporter le point de l'unacum. Unacum. Oui. Parce que nous ne sommes pas, d'après ce que nous venons de voir ici précisément, en union avec des erreurs qui sont tenues pour rien. Comprenez bien. Donc nous sommes en union avec le pape, qui est toujours pape tant qu'il n'a pas été déclaré hérétique. Il a le pouvoir de juridiction. Nous sommes en union avec la papauté. Et nous sommes en union avec le pape François. Et dans ce qui serait de déclarations qui seraient fausses, nous les tenons pour rien. Donc nous ne sommes pas en union avec ce qui est faux, puisque c'est à regarder pour rien. C'est une règle de l'Église. Ce n'est rien. C'est comme si c'était rien. Donc ce n'est rien. Donc nous sommes en union et il n'y a en cela aucune tâche. Comprenons-le bien, nous sommes dans la juridiction de l'Église. Maintenant, je voudrais aborder encore un point, c'est au sujet des sacrements. Parce que je voudrais rappeler une chose. Le siège apostolique, c'est Grégoire le Grand qui l'écrit à l'évêque d'Alexandrie. Il écrit une lettre et lui dit il n'y a qu'un unique siège apostolique et qui est en 3 endroits. Il est à Antioche, il est à Alexandrie, il est à Rome. On reconnaît la primauté de l'évêque de Rome. Mais néanmoins, il faut savoir que Saint-Pierre a été à Antioche. Et il a envoyé, et c'est lui-même qui a envoyé, je crois que c'est Saint Matthieu, je crois, à Alexandrie. Je ne sais pas si c'est Saint Matthieu ou Saint Marc, je ne sais plus. Et c'est en cela que ce siège, et c'est ce qu'il dit, il n'y a qu'un siège, Antioche, Alexandrie et Rome. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape Grégoire le Grand quand il écrit à cet évêque en Orient. Et c'est important de le savoir parce qu'en fait ici, il y a eu, on dit, un changement dans la forme du sacre. Il faut savoir qu'il y a de toute façon ce qu'on appelle l'erreur commune. Hein. Donc il y a la suppléance de l'erreur commune. Par exemple, un prêtre, je l'ai répété, qui n'est pas dans son territoire de juridiction, mais personne n'en sait rien. On croit qu'il a le pouvoir de confesser les péchés. Et de cette façon-là, effectivement, il y a suppléance. L'Église fait qu'il supplée au fait qu'il n'ait pas effectivement le pouvoir, et lui accorde le pouvoir à ce moment-là, en suppléance, de par cette erreur commune. C'est ce qui se passe aussi, plus ou moins, en cas de quelqu'un qui serait hérétique intérieurement, mais qui ne serait pas encore déclaré et connu de l'Église comme tel. Il y aurait la juridiction. Même si lui-même est déposé déjà par le Christ. S'il s'est déposé lui-même par son hérésie, il y a la juridiction. Et nous le tenons toujours pour pape. De la même façon, ce prêtre-là est tenu comme ayant le pouvoir. Et il y a suppléance. L'Église donne cette suppléance, c'est-à-dire cette supplée. Comment ça s'appelle exactement? La juridiction supplée, voilà, c'est ça. Donc, l'Église supplée la juridiction, soit au fort externe, soit au fort interne, etc., sans aucun titre coloré soit nécessaire, pourvu cependant que le bien commun le demande. Voilà. Et là, c'est le bien commun. Donc, ici, c'est la même chose. Si jamais c'est certain, du moment que l'intention est là, qu'il y a la juridiction, etc., il y a une suppléance de pouvoir. Et pour en revenir effectivement au changement dans la formule à propos du sacre des évêques, toutefois cette prière du sacre est reprise avec quelques variantes dans les 2 rites orientaux, le rite copte en usage en Égypte et le rite syrien occidental en usage notamment chez les maronites. Il a été adopté par les réformateurs post-conciliaires pour manifester l'unité entre les traditions des 3 grands patriarcats, Rome, Alexandrie, Antioche. En raison de cette proximité avec les 2 rites catholiques, on ne peut affirmer que la prière de Paul VI est invalide. Donc, ensuite, il est vrai que le rite de Paul VI se rapproche du rite anglican, mais pas du rite condamné par Léon XIII. Les églises anglicanes et épiscopaliennes ont introduit, elles aussi, une nouvelle prière consécratoire prise dans Saint Hippolyte, dans le but d'avoir un rite acceptable pour les catholiques.
après la condamnation des ordinations anglicanes par Léon XIII. Ce sont des choses importantes, ce sont des choses importantes, ce sont des choses importantes à savoir. Cela montre la validité des sacrements, ne serait-ce déjà que par le fait qu'on veuille faire les choses dans l'intention que l'Église veut les faire. N'oublions pas qu'il y a cette juridiction d'Église, il y a cette suppléance. C'est important. Donc, après cela, bien sûr, il faut aller vers ce qui tend à honorer le plus notre Seigneur. Il est vrai, par exemple, le Seigneur Octaviani et puis un autre, je ne sais plus comment il s'appelait, ont fait un bref sur la messe de Paul VI. Ils ont dit qu'elle s'éloignait, ils disaient que ça s'éloignait de la pensée catholique. Donc, par rapport à la messe de Saint Pie V, qui était l'expression pleine de la foi catholique. Et donc, si de par la juridiction, nous avons la possibilité d'honorer mieux, mais cela ne veut pas dire qu'il est déshonoré. Et il faut toujours aller là où on honore le plus notre Seigneur, là où il y a le respect de sa présence dans le Saint-Sacrement, son saint sacrifice. Il y a cette prière d'offertoire que nous pourrions dire, mais cette prière d'offertoire prise dans cette messe de Saint-Pie V que chacun pourrait dire avant l'élévation de l'hostie, avant la consécration de cette prière d'offertoire qui rappelle le caractère du sacrifice de notre Seigneur. Car c'est ce sacrifice qui est renouvelé chaque jour sur les autels, cet unique sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la messe. Donc, la fraternité Saint-Pédis, je crois, sous la juridiction, et applique les principes de ces règles établies par ces papes, que ce soit Grégoire IX, qu'est-ce que j'en ai fait? Ces règles de l'Église que je vous ai dites, de Boniface VIII, je ne me souviens jamais du nom de ce pape, je dis toujours Urbain, mais c'est Boniface VIII. Donc de ces règles, 88 règles. Ici, et Grégoire IX. Voilà. Sujet de la suppléance que l'Église accorde. Pour en revenir, si l'on peut dire, au baptême, il y a certains qui pourraient penser que cette suppléance, que l'Église peut suppléer, comme elle supplée au manque du pouvoir. Mais néanmoins, pour ma part, je m'en tiens simplement à dire au sujet du baptême, ce que le catéchisme de Trente nous demande de dire, que le baptême est absolument nécessaire, et qu'il faut le dire, que c'est ce qui est à dire, c'est pour ça que je le dis. Voilà. Donc je continuerai à dire à ce sujet-là que le baptême est absolument nécessaire au salut. Et voilà. Donc, même si on peut penser que l'Église peut suppléer, on peut penser que l'Église peut suppléer. Le catéchisme nous dit de dire et de faire connaître que le baptême est absolument nécessaire. Ce qu'on ne dit pas, par exemple, de ce pouvoir de ce prêtre. Apparemment, on ne dira pas que le pouvoir effectif est nécessaire, non, parce que l'Église supplée à ce défaut du pouvoir qu'il n'a pas. Elle supplée. Donc on ne pourra pas dire le pouvoir du prêtre dans ce diocèse est nécessaire. Non, ce n'est pas la même chose. C'est l'Église qui supplée à ce pouvoir. Et dans la façon de parler, on ne dira pas que donc le pouvoir du prêtre dans ce diocèse où il est étranger est absolument nécessaire. Voyez. Donc, néanmoins, on peut être amené à penser qu'il peut y avoir suppléance. Pour ma part, je continue de dire, comme nous dit de l'enseigner l'Église,
Le baptême est absolument nécessaire parce que notre Seigneur a dit « Il n'est pas entré dans le royaume des cieux ». Donc je vous dis ce que le catéchisme de Trente dit absolument, c'est tout. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai été complet, mais en tout cas, j'espère avoir amené un certain éclairage. Et n'oublions pas, pour ceux qui penseraient que c'est l'Église de Vatican II, la secte de Vatican II, je ne crois pas avoir utilisé ce terme secte du Vatican II. Il faut avoir dans ce que nous faisons au moins une certaine attention de ne pas quand même, voyez, il y a quelquefois des présomptions de la façon de parler. Faisons attention de nos façons de parler. Restons chrétiens aussi dans les façons de parler. Ça ne veut pas dire, bien sûr, il y a certains qui vont dire, les chrétiens, quelquefois, dénoncer vertement les hérétiques. Ils vont même prendre l'exemple des évangiles, engeance de vipère. En tout cas, j'invite fortement tous ceux qui ont entendu ce que j'ai dit, qui est l'enseignement au sujet de cette déclaration. C'est uniquement par la déclaration faite d'un pape hérétique que l'Église sait que le pape est hérétique. C'est l'enseignement de l'Église qui le dit, le docteur de l'Église, comme je l'ai rappelé, Alphonse de Liguori, et puis d'autres encore, Garrigou Lagrange, tout au long des siècles. Je vais répéter celui qu'il y avait hier, comment il s'appelait, Biluard. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont résisté à vouloir que je voulais convaincre de venir dans un lieu qui était malheureusement en dehors de cette juridiction, et qui ont résisté à tous les arguments que je pouvais dire. Je disais, mais ils sont sourds. Ils ont fait un témoignage qui ne m'ont pas aidé à m'enfoncer. Ils ont résisté et ils ont bien fait. Moi, d'un autre côté, j'aurais montré des choses auxquelles il ne fallait pas adhérer. Mais néanmoins, voilà. Je remercie tous ces gens qui ont témoigné véritablement de leur attachement à l'Église. Je leur dis d'une certaine manière, bravo. Voilà. Donc aux autres, je les invite à savoir faire ce pas. Il vaut mieux n'avoir aucun titre dans l'Église qu'être revêtu de tous les titres en dehors. Dernier élément. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain, Boniface VIII, Unam Sanctam 1302. Entendons l'enseignement des saints docteurs de l'Église. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui est la mère de l'Église. Ne la blessons pas en offensant tous les jours son Église, son Fils. D'ailleurs, nous menons des guerres fratricides. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du bon succès, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.